Aujourd'hui, je continue exactement là où on s'est arrêté dans l'épisode précédent. Parce que oui, il y a les produits, les transformations, les agressions chimiques, mais il y a une autre réalité qu'on oublie souvent. Le cheveu réagit aussi à ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler maintenant. À tout de suite. Le cheveu fil de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leur passage de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Alors ce réflexe qu'on a tous, quand une cliente arrive avec un cheveu abîmé, elle nous dit souvent elle-même la même chose. On m'a brûlé les cheveux, c'est à cause des mèches, c'est à cause de la décoloration, du lisseur, du shampoing. Bien sûr, parfois c'est vrai. Mais moi, avec les années, j'ai compris un truc. Oui, il y a une part extérieure, mais, pour ne pas dire et, il y a très souvent une part intérieure. Et ça, c'est ce que je veux remettre au centre aujourd'hui. Alors ok, le cheveu, une matière morte, oui, mais pas totalement déconnectée. J'entends souvent cette phrase donc de ce cheveu qui est une matière morte. Ok, alors je vous pose quand même une question simple. Si le cheveu était vraiment déconnecté de tout, pourquoi est-ce qu'il change autant selon l'état de la personne ? Parce que toi aussi tu l'as vu. Même sans être dans le holistique, même sans être dans le décodage, tu as déjà vu une femme enceinte avec un cheveu qui change, une femme en postpartum, le cheveu change, une femme en période de stress intense, le cheveu change, une femme malade, en carence, épuisée, le cheveu change. Donc on ne peut pas dire « c'est mort, donc ça ne raconte rien ». Le cheveu raconte quelque chose. Et surtout, il réagit. Alors le cheveu lui sort pas de nulle part, non, il est quand même fabriqué par le corps. Je vais rester simple. Un cheveu, ça pousse, ça se fabrique et ça sort d'un organisme vivant. Donc si le corps est en souffrance, en fatigue, en manque, la fibre qui pousse peut être différente. Et parfois, je vais même plus loin, il y a des clients qui n'ont aucune couleur, aucun produit, aucune transformation, des cheveux 100% naturels. Et pourtant, quand je passe la main dedans, je sens que ça ne va pas. Le cheveu, il est sec, il est rêche, il accroche, il est terne, il casse quand même. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, puisqu'elle n'a rien fait ? Alors oui, il y a le problème climatique, on va dire. Mais bon, c'est pas agressif à ce point. Alors justement, souvent, moi je dis, c'est pas ce qu'elle a fait sur ses cheveux. C'est ce qu'elle vit dans sa vie. Fatigue, stress, charge mentale, ça se voit. Alors je vous le dis comme je le pense, il y a des cheveux qui portent de la surcharge mentale. Tu sens parfois quand la personne elle est en tension. Tu sens quand tu vois qu'elle a même une difficulté à respirer, le fait qu'elle te dise qu'elle ne dorme pas bien, mais qu'elle résiste dans sa vie. Lui, son cheveu, il va devenir à l'image de ça. Il va être plus fragile, plus terne, plus sec, plus cassant. Mais les femmes, elles ne font pas le lien. Elles pensent juste que c'est leurs cheveux. Mais toi, coiffeur ou coiffeuse, tu le sais. Le cheveu ne fait pas sa vie tout seul dans son coin. Sachez que les émotions, elles ne restent pas dans la tête. Parce que ça, c'est un point important. Parce que beaucoup de gens pensent encore que les émotions, c'est dans la tête. Non, non. Les émotions, ça bouge dans le corps. Mais ça fatigue aussi, ça contracte, ça peut dérégler, ça peut perturber l'équilibre. Et lorsque le corps il est perturbé, la qualité du cheveu se modifie aussi. Ça ne veut pas dire que tout est magique, ok, ça veut dire que le corps, lui, c'est un système. Et tout communique.
Alors je dis pas que c'est toujours émotionnel. Je dis que c'est souvent un mélange intérieur et extérieur. La preuve la plus évidente, la chimio. Je vais prendre un exemple que tout le monde comprend. Quand une personne fait une chimiothérapie, très souvent, les cheveux ils peuvent tomber, ils s'affinent, ils changent totalement, ils peuvent devenir secs, cassants. Mais pourquoi ? Parce que quelque chose se passe à l'intérieur. Donc c'est bien la preuve que l'intérieur agit sur le cheveu. Alors oui, vous allez me dire, c'est normal, là c'est un produit qui est dans le corps. Mais ok, il est dans le corps, pas à l'extérieur. Si on peut oser dire, la chimio à l'intérieur, ça va vous faire autant de dégâts qu'avec tous les produits qu'on lui met à l'extérieur. Alors on ne va pas comparer ça au quotidien, parce que tout le monde n'est pas en chimio, heureusement, mais ça montre bien que le cheveu est influencé par ce que l'on vit et ce qui se passe dans le corps. Alors ce qui va tout changer, c'est d'apprendre à observer autrement. Et là, je vais te dire un truc très simple. Quand tu vois une cliente avec un cheveu, je dirais, catastrophe, soit tu continues d'y voir une fibre abîmée, un problème technique à réparer, une correction, tout ce que tu vas faire d'un point de vue, j'ai envie de dire, technique. Mais tu peux aussi ajouter une autre lecture. Qu'est-ce que cette femme traverse ? Depuis quand ses cheveux sont comme ça ? Est-ce que ça coïncide avec quelque chose ? Est-ce qu'elle est fatiguée, stressée, en rupture ? Est-ce qu'elle vit une période lourde ? Alors ça ne veut pas dire que tu vas te transformer en thérapeute, ça veut juste dire que tu deviens humain dans ta manière d'observer. C'est là que le métier change. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu ne vas plus toucher les cheveux de la même manière. Tu ne vas plus proposer les mêmes choses. Tu ne forces pas sur un rendu, tu vas être dans le respect et dans l'écoute. Moi, c'est exactement ce que j'ai compris, c'est que la coiffure, ça peut être beaucoup plus qu'une transformation. Ça devient un espace où la femme va se déposer. Elle va pouvoir souffler et se reconnecter. Et parfois, sans le savoir, c'est là où elle va commencer à comprendre ce que son corps essaie de lui dire à travers ses cheveux. Alors, si je veux résumer cet épisode, ok, les produits, ils abîment. Oui, les transformations peuvent casser. Mais non, ce n'est pas toute l'histoire de la personne. Parce qu'il y a aussi ce que la femme vit, ce qu'elle porte en elle, ce qu'elle retient, ce qu'elle encaisse. Et ça laisse une empreinte, même dans les cheveux. Alors si ce que je viens de te dire te parle, et si toi aussi tu as déjà senti qu'un cheveu racontait quelque chose, tu peux venir m'écrire. Je lis toujours vos messages et j'adore échanger avec les coiffeurs et coiffeuses qui sentent que leur métier peut aller plus loin que le résultat extérieur. Alors on se retrouve dans le prochain épisode parce que maintenant j'ai envie de te parler d'un sujet super intéressant. Ce que cherche vraiment une femme quand elle veut changer ses cheveux. Allez, je te dis à très vite. Merci.